Salut à tous et bienvenue dans ce top du mois de septembre 2022. Top par catégorie. Yes, tout à fait. Commencez à le connaître. On aime beaucoup ce format. Apparemment, il vous plaît aussi. Et eh bien, sans plus tergiverser, on va commencer avec le top ambiance. C'est parti. Waouh, il dégaine. Le fameux Maudit qui est là, toujours dans ce top. C'est marrant parce que lui, il était arrivé il y a quoi? Il y a 2 semaines. Il est là. Un peu plus maintenant. Ah ouais, un mois. Qu'il est arrivé courant août. Et ben voilà, il est déjà dans le top parce que vous avez bon goût. Et effectivement, derrière, le petit cousin un peu germain. Bon, celui-là, il tient sacrément bon. Le Olé Guacamole qui fait toujours plaisir à l'apéro. Plus que bon, hein. Ouais. C'est devenu un jeu. On nous le demande. Il y a le bouche à oreille. Tout le monde le connaît. Nickel. Tant mieux. C'est vraiment une super sélection. On passe à la catégorie suivante. Catégorie tout public avec le Skull King et Smile Life. Et j'ai mis la petite extension quand même. La dernière qui est arrivée, Apocalypse. Ouais, on met pas les extensions d'habitude dans le top. Non, mais là, comme eux, ils étaient très proches parce que forcément, Smile Life, bah, vous connaissez, ça marche vraiment avec du bouche à oreille. Et là, en plus, il y a eu celle-ci qui est arrivée juste après. On a vendu du tonnerre. C'est parti à fond. Et effectivement, c'est 2 bons jeux qui ont ce côté tout public, mais tout public ambiance quand même. Là, on est vraiment sur du côté un peu fourbasse. Oui. Jeu de pli un peu en ascenseur. Et là, oui, complètement. Là, voilà, c'est du destin en jeu de cartes. On est quand même sur du bon jeu de fourbasse. Oui. Vous êtes fourbe et comme on vous comprend. Catégorie enfant, Sonic Super Teams. Et dans le même style, rien à voir, Ernest et Célestine. Voilà. On a d'un côté un jeu coopératif. Ouais. Pour 2 à plus si on joue en équipe. C'est ça, communication partielle avec du côté memory. On va se faire justement dessiner dans le dos en fait, de la personne pour faire deviner des mots. Enfin, deviner des images, pardon. Et Sonic qui est plutôt un jeu de course. Un jeu de course où on va se faire des gros coups de fourbe aussi. À nouveau, puisque vous allez pouvoir jouer des cartes pour faire avancer votre duo. Donc on a une équipe de 2 personnages chacun, ou jouer des cartes pour faire avancer les personnages des jeunes joueurs et les faire tomber dans des pièges en fait, tout simplement, avec des petites cartes bonus pour se défendre, pour s'attaquer, etc. Là c'est plutôt du 5 ans et plus, 7 ans et plus. Donc on reste dans une bonne catégorie enfant. Et la catégorie initiée avec 2 très beaux jeux. Alors vraiment très beau jeu pour le coup, une très belle édition dans les 2 cas. C'est vrai. Funny Fox Matago. Et là, on a un thème, j'allais dire enchanteur. Et ici, on a un thème un peu plus abstrait, mais qui fait plaisir quand même. Oui, puis un thème très zen, très japonisant. Ouais, exactement. Là, c'est moins japonisant, c'est un peu plus féerique. Mais c'est tellement cool, Everdell, du placement d'ouvriers, du combo de cartes, réalisation d'objectifs. Hiroba, c'est plutôt du sudoku. Contrôle de zone avec des gestions de majorité, minorité, des multiplicateurs, des règles. Là, ça a l'air compliqué quand j'en parle. Extrêmement simple, facile à prendre en main. Et pourtant, derrière, c'est l'explosion cérébrale. C'est vraiment du gros jeu de réflexion pur avec une belle thématique. Ça, c'est le top vente catégorie initiée. Alors là, on est comme des gamins parce que c'est 2 jeux qu'on a vraiment adoré cette année. Inscription et Ark Nova. Ark Nova. Qu'est-ce que c'est qu'Ark Nova si ce n'est le meilleur jeu de l'année dans sa catégorie expert? En tout cas pour moi. Oui, si, c'est vrai, on peut dire ça. J'aime vraiment beaucoup Twilight Inscription aussi. Ah, c'est tellement dur de les comparer parce qu'ils sont très différents. Oui. On va avoir ici un jeu de cases à cocher. Avec XXL, tout simplement. Ouais, 4 pages quoi, c'est pas grand chose au final. Et pourtant, les règles sont pas incroyablement complexes. Pourtant, le jeu est très complet avec 24 pubs différents, asymétriques, un mode solo qui marche super bien. On peut jouer jusqu'à 8, c'est fou. Et Ark Nova. Ark Nova, c'est un monstre ludique. C'est vraiment, je pense, le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis des années. Avec une gestion de parc qui vous donne un aspect Tetris, avec de la collection de cartes, avec des icônes un petit peu à la Terraforming Mars. C'est juste un mélange de plein de bons jeux. Combiné en un seul, c'est juste incroyable. Donc vraiment 100% d'accord. Et apparemment, vous avez eu bon goût, vous êtes d'accord avec nous aussi. Oui. Catégorie 2 joueurs. Yes. Complice. Et une petite boîte bestiole en guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 jeux? Déjà, ils sont très différents en termes d'édition. Et en termes de sensation de jeu, ça n'a rien à voir. Là, on est plutôt sur du 2 joueurs stratégique, minimaliste. Là, on est sur, clairement, le meilleur jeu d'ambiance à 2, je pense. Oui, souvent les jeux à 2,
coopératif, ça va souvent être des jeux à communication limitée. Oui. Là, c'est l'inverse absolu. C'est un jeu de communication. On n'a pas les mêmes infos, on voit pas les mêmes choses. Lunettes rouges, je ne vois pas les lasers rouges. Lunettes bleues, je ne vois pas les lasers bleus. Il faudra donc avancer sur les niveaux en dessinant sans rencontrer les lasers, sinon on perd des points. On va communiquer. Attention, à droite, à gauche, mais non, on recule. Je peux pas reculer, il y a un laser de ma couleur. Bon, mais tant pis, on n'a qu'à revenir en arrière. Bref. Ça marche super bien. Oui, c'est un peu le bazar. Pourtant, le but c'est d'être organisé, mais petit à petit, on va monter en niveau, on va apprendre à mieux communiquer. C'est vraiment top. Et Bestioles en guerre, souvent comparé avec Shoten Toten. Oui, alors que c'est pas vraiment la même sensation. Mais effectivement, on a un léger aléatoire avec quand même pas mal de contrôle, un peu de bluff, et c'est ça qui donne cette surprise. Chaque fois, j'insiste, le but, c'est de pas gagner la bataille, c'est de gagner la guerre. Donc sachez en fait vous retirer quand vous sentez que votre main elle est toute pourrie. Ça, c'est vraiment le cœur de Bestioles en guerre. Alors pour cette catégorie coop, on a un petit peu triché, puisque d'un côté il y a 6 jeux, mais en fait bah, c'est la gamme Unlock Shorts, et d'autre part... On a une grosse boîte, un Extinction avec la tête du panda, parce que c'est celui-là qui est passé avant le tigre, et on vous comprend, parce que forcément c'est une édition limitée, donc vous avez envie de vous précipiter dessus. Mais pas que pour ça non plus, parce que c'est un excellent jeu avec cet aspect un petit peu pandémique, avec un peu plus de gestion, donc ça le rend un peu plus expert que pandémique, avec ce thème très fort, vous allez essayer de protéger de l'extinction une espèce. Donc c'est vraiment très efficace, Extinction. Plein de tensions. Ah ouais, plein de tensions. Il faut essayer de chercher les votes dans différents pays pour que vous puissiez sauver ces espèces. Et je dis ces espèces parce que dedans vous en avez 3, le tigre, le panda et la loutre. À vous de choisir lesquels vous souhaitez sauver, si ce n'est les 3. Et maintenant le top vente JDR, sans surprise. C'est 100% Donjons et Dragons. Eh oui. Donjons et Dragons, l'essentiel. Donjons et Dragons, donc le nouveau volume Mordecai Monster of the Multiverse, je l'ai en anglais parce que je l'avais écrit en anglais, mais c'est les monstres du multivers tout simplement. Et on le vend super bien pour un supplément. Pourquoi? Parce que c'est un bestiaire de folie et bien tout meneur de jeu de Donjons et Dragons sera attiré par un bestiaire de folie. Et puis toujours cet essentiel qui marche vraiment à fond, à fond, à fond. Donc c'était un mois Donjons et Dragons. Et le top du top du top du mois. Ah, le top le top du mois. Mais qu'est-ce que ça peut être le jeu qu'on vend à la pelle? Celui que vous achetez des fois par 2, par 3. Celui que on nous demande environ toutes les 20 minutes. On n'a même plus besoin d'en parler, vous venez le chercher par vous-même. Et oui, c'est Skijo, comme d'habitude. Skijo, évidemment. Il est incroyable ce jeu. Il arrive toujours à être là, dans le classement. Très très haut, loin hein, devant les autres. Ah loin oui, de loin. Oula, oui. En plus là on est sur du fin d'été, donc tout l'été vous y avez joué, et donc vous avez convaincu tous ceux qui ont joué avec vous cet été, donc ils sont venus le prendre en septembre, comme tu disais, par 2, par 3, par 4, par 5. On ne s'arrête plus, Skijo ne s'arrête plus, il reste dans sa lancée. Il est souvent, mais très très souvent dans le top, parfois suivi d'un Codenames et parfois d'un petit nouveau comme ça qui arrive et qui débarque. J'espère le voir Sea Salt and Pepper prochainement dans le top. Oh, c'est fort probable. Ce serait très très beau. Voilà, je crois que ce top est terminé. Il est terminé, on verra tout ça au top d'octobre. Et oui. D'ici là, on vous dit à bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux. Bye.